On a besoin de beaucoup de moussard, on a besoin du moussard les amis pour se préparer à Matan Torah. Shavuot approche, comme il a dit le Hatan. Matan Torah c'est un mariage, il faut être prêt au mariage. Et donc on a vu, le Zil Ramchal, que David Amelech lui-même disait Achalt Shalti Met Hashem Ota Bakesh, une seule chose je te demande Hashem, Shiviti Bevet Hashem, de résider dans la maison d'Hashem, Kol Yemei Chayai, tous les jours de ma vie, Kol Yemei Chayai, toujours de ma vie, la Chazot Benoam Hashem, et de contempler l'agréabilité de Dieu. Et il avait expliqué que le seul moyen d'acquérir l'Olam Haba et de pouvoir, entre guillemets, vivre cette splendeur de Dieu, de profiter de cette splendeur de Dieu éternellement, c'est notre monde à nous, qui ressemble à un couloir. Et il dit comme ça, Omnam, on continue. Les Shiske Adam la Tova Azot, Raoui Sheyamol Rishona Vishtadel Bigio Liknota. Et il dit, cependant, pour que l'homme puisse avoir le mérite de cette chose-là, alors il va falloir qu'il fasse beaucoup d'efforts en premier. Et il va falloir qu'il fasse beaucoup d'efforts au départ qui l'amèneront à l'acquérir. Vaïno, il dit, et il te dit en vérité comment tu peux acquérir cela en faisant des efforts de s'attacher à Hachem. Grâce à quoi? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous attacher à Kadosh Baruch Hu, Behemet? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous attacher Behemet à Hachem? Et il te dit Bekor Masim Shedoltam Ze Ainyan, uniquement quand on est dans l'action, uniquement lorsqu'on va accomplir des actes qui vont dans le sens de nous rapprocher d'Hachem. Vehem hem ha-mitzvot. Et c'est quoi qui va nous rapprocher d'Hachem? Quels sont les actes qui vont pouvoir nous rapprocher Behemet d'Akadosh Baruch Hu? Ce sont les mitzvot. C'est pour ça que il y a peut-être beaucoup de personnes qui peuvent penser faussement et se dire moi j'ai la Emouna, moi je crois en Dieu, moi je suis proche de Dieu. Tout ça c'est de la blague. Donc dit le Ramchal, tu veux pas dire Dieu est dans mon cœur, moi je crois en Dieu, c'est joli, c'est mignon, c'est le début, c'est pas mal. Mais tu veux pas dire que tu es attaché à Dieu. Dit le Ramchal, le seul moyen Behemet d'arriver à cette Tova, c'est quoi la Tova qu'on parlait d'après les Ovni Yashrina, de profiter de la lumière divine? Il faut faire tous les efforts pour s'attacher à Hachem. Tous les efforts pour s'attacher à Hachem. Et tu vas me dire, mais comment on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu? C'est quelque chose de très abstrait. Comment je peux m'attacher à Hachem? Hachem, il n'a pas de corps. Tu me dis, attache-toi à ta femme. Je sais, elle a un corps. Attache-toi à tes enfants, ils ont un corps. Ils sont là, je les vois. Comment tu peux t'attacher à Kadosh Baruch Hu, Behemet? Il te dit, par l'intermédiaire des mitzvot. On a dit déjà les semaines passées, les jours passés, que lorsqu'on accomplit une mitzvah, on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu, Asher Kideshanu, Akadosh Baruch mekadesh otanu. Lorsque tu accomplis une mitzvah, Ata mekadesh et atzmecha. La paracha dans 2 semaines, c'est paracha de Kedoshim. Kedoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Il dit à Akadosh Baruch soyez saint parce que moi-même je suis saint. Ça veut dire quoi? Comment je peux ressembler à Hachem? On peut ressembler à Dieu. Dieu il est kadosh, oui. Par l'accomplissement des mitzvot, alors on va ressembler à Hachem. Asher Kideshanu. Plus j'accomplis des mitzvot, plus je suis mekadesh et tatzmi. Plus je me sanctifie entre guillemets. On avait expliqué c'est quoi l'union de Kedusha, c'est quoi ce union de Kadosh. Rachid dit c'est Mavdil. La même manière que moi je suis Nivdal, la même manière que moi je suis séparé, il n'y a aucune comparaison possible à ce que je suis. Pareil, l'homme doit arriver à un niveau de Kadosh, d'être Nivdal. On avait dit c'est quoi être Nivdal pour un homme? C'est lorsque tu arrives à être démarqué. Tu te démarques par rapport à quoi? Par rapport au Hamon Ham, par rapport aux gens de la rue, par rapport aux autres. Ce qu'on dit c'est pas de la gava, ce qu'on dit c'est pas de l'orgueil, c'est une metsiout. Ce qu'on dit c'est une réalité. Parce que plus tu vas accomplir le mitzvot, plus tu vas attacher à Hachem, plus tu vas être kadosh. Pourquoi? Parce que l'accomplissement des mitzvot, dans le maasé, dans l'acte, puisque tu vas accomplir quelque chose, c'est pas par exemple dans la pensée. Et c'est d'ailleurs toute la différence entre la Torah et la philosophie. La philosophie, elle te pousse à penser de grandes choses, de belles choses, des choses profondes. Mais toutes ces choses profondes
et souvent vrai, auquel tu vas penser, ne t'oblige en rien. N'implique pas que tu vas maintenant vivre en fonction de ce que tu sais. La Torah, elle, au contraire, elle préfère que tu penses moins mais que tu accomplisses plus. Maintenant, c'est bien si tu arrives à penser et à accomplir. Mais en tout cas, la Torah, elle donne une prédominance à l'action, à l'acte. Naaseh venishma. C'est pour ça que lorsqu'on a répondu Bar Sinaï, lorsque Dieu nous a proposé la Torah, on a dit Naaseh venishma, d'abord on fera, après on comprendra. Il a dit, mais qui a dévoilé à mes enfants ce secret? C'est un secret. Kafilou Melach HaShem et la miodim. Que même les Melach HaShem ne connaissent pas, les anges célestes ne connaissent pas. Quel homme peut venir et dire je fais et après je comprends? C'est l'antithèse de l'homme. L'homme, c'est quoi? L'homme, par définition, c'est quelqu'un qui doit réfléchir, c'est quelqu'un qui ne veut pas se sentir obligé. Une des plus profondes natures humaines, c'est que l'homme ne veut pas se sentir obligé. Et d'ailleurs, à partir du moment où l'homme se sent obligé, c'est là qu'il a envie d'enfreindre. C'est une donnée psychologique de l'homme, car ça Dieu nous a créés. À partir du moment où c'est interdit, tu vas enfreindre l'interdit. C'est pour ça qu'il dit Egmar Masad Kiddushin, Gadol ha-meitzuve ve'ose, Mishéno meitzuve ve'ose. Il est plus grand la personne, elle est plus grande la personne qui est ordonnée et qui accomplit que la personne qui n'est pas ordonnée et qui accomplit. Moi j'aurais pu dire non, une personne à qui on n'a rien demandé, elle fait les choses toute seule. J'aurais pu dire celle-là elle a un plus grand salaire, un plus grand mérite, on lui a rien demandé, elle le fait. La grand-mère dit non, quelqu'un qui n'est pas ordonné, quelqu'un qui est ordonné et qui accomplit, il est plus grand que cette personne qui n'est pas ordonnée et qui accomplit. Pourquoi il dit Tosfot? Tosfot explique parce qu'il te dit qu'une personne qui est ordonnée, à partir du moment où elle a une ordonnance de Dieu, alors automatiquement il y a l'Yetzira qui va venir pour l'empêcher d'accomplir. Et elle va devoir surmonter son Yetzira pour accomplir. Elle a une force en elle, à partir du moment où ça a été interdit, de vouloir transgresser l'ordonnance de Dieu. C'est vrai pour tout. Regardez même un enfant. Un enfant, tu lui dis rien, il ne fera pas de bêtises, entre guillemets. Mais à partir du moment où tu commences à essayer de l'éduquer, lui donner des règles, c'est précisément à ce moment-là où il va vouloir enfreindre les règles. Et c'est la chokma qui avait Shlomo HaMelech. Lorsque David HaMelech, il était roi, il y a un type qui l'a, et donc à un moment donné, il a dû se sauver du royaume parce que son fils Avshalom voulait le tuer. Et sur la route, il y a un qui s'appelait Shimon ben Gera, il a insulté David HaMelech. Mais c'était le roi. Quelqu'un qui insulte le roi, il est chayav mita, il est la peine de mort. Et donc Yoav, qui était le roi le chef d'armée de David HaMelech, il lui a dit mais tue-le, il est chayav mita. David HaMelech, il a dit non, s'il m'insulte, c'est que Dieu a pas m'insulter, c'est pas le moment de le tuer. Et à la fin de sa vie, avant de mourir, David HaMelech, il va ordonner à Shlomo HaMelech de le venger, entre guillemets, d'accomplir la peine à Shimon ben Gera, et de le tuer. Il lui a dit attends, ne le tue pas comme ça, utilise ton intelligence et trouve le moyen de le tuer de manière différente. Et Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter son père, il va trouver une chokma tsuma, une intelligence extraordinaire. Il va lui dire regarde, je t'interdis de sortir de Jérusalem, t'as pas le droit de sortir de Jérusalem. Si tu sors de Jérusalem, t'es chayav mita, je te tuerai. Tu vas dire boss, c'est idiot ce truc-là. Le gars il reste à Jérusalem, tu vois pas le truc. De toute façon, il ne devait pas sortir beaucoup, il était vieux, il était âgé à ce moment-là, le Shimon ben Gera. Qu'est-ce qu'il a à faire à l'extérieur de Jérusalem? C'était grand Yerushalayim. Et tu sais en plus que tu vas mourir, tu ne vas pas sortir. Pourquoi Shlomo HaMelech il a fait ça? Expliquez mes farshim. En vérité, Shlomo HaMelech, il lui a créé l'interdit. Et en lui créant l'interdit, il lui a créé l'envie. Shamatem? L'interdit, c'est ce qui crée en nous le désir. L'interdit, c'est ce qui crée en nous l'envie. C'est pour ça que l'excitation, elle est beaucoup plus grande si une femme, elle est à moitié nue, que si elle est nue complètement. Si elle est nue complètement, tu te crois à la boucherie, tu dis, oh, tu laisses tomber. Mais si la moitié de son corps, ou que des petites parties qui sont, oui, dévoilées, des choses qui sont cachées, mais tu vois un petit peu, là, ça donne envie. Pourquoi? C'est le goût de l'interdit. C'est pas entièrement nu, c'est pas entièrement dévoilé. On a envie de dévoiler ce qui est caché. Et d'ailleurs, Mechila de l'exemple, encore une fois, mais regardez tous les endroits malsains. Bon, vous connaissez pas ça, Baruch Hashem, mais les endroits malsains, d'accord? C'est toujours avec un vilon. Comment on dit un vilon, Rabbi Moshe? Avec un rideau devant, une lumière rouge derrière, mais tu sais pas ce qui se passe. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est pour te donner envie d'aller chercher derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Ça doit être de fou! L'envie de l'interdit. L'envie de l'interdit. À partir du moment où une chose elle t'est interdite, tu as envie, ça monte l'envie, ça monte le désir, et tu as envie de le dépasser.
Et donc c'est ce qu'il a fait Shlomo HaMelech avec ce Shimi Ben Gera. En l'interdisant de sortir de Jérusalem, il lui a créé le désir de transgresser, c'est ce qu'il a fait, et donc il l'a tué comme ça. Extraordinaire, magnifique. Pourquoi on disait ça, Rabbi Moshe, tu me le rappelais? De quoi on parlait? Qui se rappelle? Oui, Gadol HaMetzuvah V'oseh Mishum Metzuvah V'oseh. C'est pour ça qu'on dit Tosfot, que quelqu'un qui est obligé, donc qui est ordonné de faire, il a un plus grand mérite que celui qui n'est pas ordonné de faire. Parce qu'à partir du moment où on est ordonné, donc il y a des règles à suivre, on a envie d'enfreindre les règles. Et si on ne les enfreint pas, alors le mérite il est encore plus grand, puisque il est encore plus grand de vouloir enfreindre. C'est une très très grande psychologie de l'homme. Donc, dit le Ramchal, le meilleur moyen que l'on a donc pour s'attacher à Hachem, on dit Asher Kideshenu Bemizvota Betzivanu. Betzivanu, c'est quoi Hachem? Il était Metzavé Otanu. Et en même temps Metzavé Otanu, et donc on surmonte de ne pas transgresser, ou on surmonte d'écouter et donc d'accomplir, alors on est Mekadesh et Tatzminu. C'est ça la mitzvah qui est un tzivouï, elle va nous permettre, Behemet, elle va nous permettre d'être Mekadesh et Tatzminu, de nous sanctifier comme on l'expliquait. On a dit c'est quoi la sanctification dans la Torah? C'est pas être sanctification chrétienne comme on a dit, avec une connotation chrétienne, et là c'est profond. C'est que maintenant on va ressembler à Hachem, on va ressembler au Ribono Shel Olam. C'est quoi et Kadosh? C'est être Mavdil, c'est ce qu'on fait tous les vendredis et les samedis soirs. À Mavdil ben Kodesh le Chol, on fait la Avdala, entre le Kodesh et le Chol, entre le profane et entre guillemets et la Kedusha, et ce qui est important, ce qui est saint. C'est ça, c'est bien de Avdala, de faire la différence. Et donc, Yod Kadosh, c'est ressembler à Hachem. Parce que nous, grâce à l'accomplissement des mitzvot, on va penser différemment, on va parler différemment, on va agir différemment. Plus on accomplit une mitzvah, si on avait les yeux spirituels pour voir, plus on verrait qu'on s'habille d'une couche de lumière positive. À chaque fois qu'on accomplit une Torah mitzvot, on se remplit d'énergie positive, on se remplit d'énergie spirituelle de Gdusha. Encore une fois, si on avait les yeux spirituels pour le voir, on le verrait. Mais on peut le ressentir, on peut le voir dans notre vécu, dans notre vie. Accomplis plus scrupuleusement les mitzvot, et tu verras que ton état d'esprit change, que ta façon de parler change, que tes actes changent. Et donc, de manière plus profonde dans ton vécu, tu vas voir que les centres d'intérêt dans ta vie vont changer. La mitzvah et l'accomplissement de mitzvot, c'est pas quelque chose d'anodin. Au contraire, dit le Ramchal, c'est le plus grand moyen, c'est le seul moyen, mitzvot, on est mitzvah du Torah, donc c'est le seul moyen de s'attacher véritablement à Dieu. Donc, toutes les personnes qui pourraient penser de dire, bon, tu sais quoi, moi je fais pas beaucoup de mitzvot, mais Dieu, je crois en lui, Dieu machin, c'est bien, c'est un début, mais tu ne pourras jamais prétendre t'attacher véritablement à Dieu. Et il continue, Vine, Samo HaKadosh Baruch Hu la'adam b'makom sherabim bo amarchikim oto mimeno yitbarach. Mais, maintenant qu'on a compris tout ça, il faut savoir aussi que Dieu, il nous a mis dans un endroit qui s'appelle l'Olam Hazeh, où on va être confronté à plusieurs choses qui vont malheureusement être aussi je ne vais pas dire le moyen, mais des choses qui vont nous éloigner de lui. C'est-à-dire que de la même manière que dans ce monde-là, c'est vrai que ce monde-là, on a dit c'est le seul moyen d'arriver au Olam Haba dans le monde futur et de profiter de la splendeur divine, de la lumière divine pour l'éternité. Et dans ce monde-là, le seul moyen qu'on a s'attacher à Dieu, c'est les mitzvot. Mais il te dit, attention, sache aussi, si tu penses que le monde c'est un nirvana, tout est beau et tout est rose, tu te trompes. Parce qu'on avait dit que Dieu il a créé le monde en dualité. Zeluma, Zebara, Elohim. Dieu il a créé le bien, il a créé le mal, il a créé l'obscurité, il a créé la lumière, il a créé l'homme, il a créé la femme. Tout ce que Dieu il a créé, il a créé en dualité. Donc de la même manière qu'il y a des choses qui vont être positives et qui vont te permettre d'exister, d'être, de devenir et t'attacher à Kadosh Baruch Hu Behemet, il y aura d'autres choses que tu vas devoir surmonter qui vont, eux, par contre, t'éloigner d'Hachem. Donc sache qu'il t'a mis dans un monde en dualité. Et il y aura des pièges dans ce monde-là. Il y aura des choses qui vont t'empêcher d'exister, t'empêcher de te réaliser, t'empêcher d'évoluer, t'empêcher de te rapprocher de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est ces choses-là qui vont m'empêcher de m'attacher à Hachem? Et il dit, ce sont tous les plaisirs corporels, matériels. Et que si jamais tu vas te laisser prendre par eux, alors tu vas t'éloigner du véritable Tov. Pourquoi il nous dit Voler Minatov Amiti? Donc il nous dit, quelles sont donc ces choses-là que Dieu nous a mis dans un monde? Mais ce monde-là, il y a aussi des choses qui nous empêchent de s'attacher à lui.
Il dit, c'est quoi ces choses qui nous empêchaient de s'attacher à lui? C'est toutes les choses, tous les plaisirs corporels, tout ce qui est matériel. Et que si on se laisse embobiner par ces choses-là, si on sait aller dans ces choses-là, alors on va s'éloigner du Tov Ha'amiti. C'est quoi le Tov Ha'amiti? Le véritable bien. Il y a un Tov qui n'est pas Amiti? Ben oui, il y a un Tov qui n'est pas Amiti. Parce que lorsqu'une personne, elle fait une Avera, au moment où elle fait la Avera, elle pense qu'elle est au Nirvana, elle pense qu'elle est au paradis, elle pense que Behemet, elle est en train d'avoir une jouissance exceptionnelle de cette Avera. Donc il pense qu'il est Tov. Mais ça, c'est un Tov Medoumé, comme le filet. Ça, c'est un bien qui est a priori comment on appelle ça en français? Quelque chose qui est falsifié, voilà. C'est un bien qui est falsifié. Ce monde-là, il peut falsifier le bien. Lorsqu'une personne, elle fait la Avera, elle peut arriver à penser, ben, que c'est le bien. C'est le but de ce monde. Et combien d'hommes, avec un grand H, à travers l'histoire de ce monde et de notre monde, se sont trompés à penser, que les plaisirs corporels, la luxure, toutes ces choses-là, c'est le véritable bien que l'homme il peut trouver dans ce monde. Et c'est l'essentiel de ce monde. Toute la philosophie est basée sur cela. Freud, il ne parle que de ça. L'hellénisme, l'épicurisme. Buvons et mangeons aujourd'hui parce que demain nous mourrons. Ce soit à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, encore aujourd'hui. On falsifie le bien, on falsifie le bon. Et on va falsifier le bon et le bien par un bon et un bien éphémère, temporaire. Mais tu comprends bien qu'il parle à Tov Amiti. Il y a un bien véritable, Shalem, entier et complet. Et ce Tov complet et entier, tu peux avoir un avant-goût dans ce monde-là, comme il a dit le Ramchal auparavant. Mais le véritable Shlemut, la véritable part de ce bien-là, tu pourras la trouver uniquement après 120 ans dans le monde futur. Et ça, c'est le Tov Ha'amiti. Le Tov Ha'amiti, le véritable bien complet et entier, c'est un bien éternel. C'est un bien éternel. Et si tu comprends bien que le véritable bien, c'est un bien éternel, donc tu ne pourras le trouver dans ce monde-là uniquement dans des choses qui sont peut-être des fois matérielles, mais qui t'amènent à l'éternité. Et c'est notre boussole. C'est notre boussole, ça vient de notre boussole. Pour savoir dans quoi je dois m'investir. Dans quoi je dois m'investir. Ici, on va voir qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas donc profiter de la matière, puisque lui est mis dans un monde de la matière. Et Dieu nous a ordonné de vivre dans ce monde-là. Et donc Dieu nous a ordonné de faire attention à notre santé. Dieu nous a ordonné d'amener par exemple un korban pendant les 3 fêtes. On devait manger. Le korban chagiga, il y avait une part qui était pour les propriétaires. Donc tu vois que tu devais manger. Donc tu vois que tu touches la matière. Mais la seule différence, c'est que nous, il ne faut pas en faire un but. Et tu comprends bien que ce n'est pas le Tov Ha'amiti. Et que la matière, c'est simplement un moyen d'acquérir le Tov Ha'amiti. Lorsqu'on accomplit une mitzvah, tu accomplis une mitzvah à travers la matière, tu as un bras, donc tu mets des tefilines. Les tefilines, c'est quoi? Ça vient de la peau d'animaux, les boîtiers. Donc c'est ça, c'est la matière. Mais comprends bien que cette matière-là, tu vas l'utiliser pour acquérir l'éternité. Donc déjà, ne pas falsifier le Tov et le Tov Ha'amiti. Ce n'est pas parce que maintenant tu vas avoir un plaisir que forcément ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose de Tov. Non. Il y a un Tov, mais il n'est pas Amiti. Parce qu'il y a un Tov qui est éphémère. Venimtsa, Shum Musam Behemet Betoch Hamlichama Chazaka. Ki kol anyene haolam ben letov ben lemutav, inehem nisyonot la adam. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. D'après tout ce qu'on vient de dire, il te dit, alors tu vas te dire, mais attends, c'est fou ce que tu me dis. D'un côté, tu me dis que ce monde matériel-là, c'est le prosdor, c'est le couloir qui va nous permettre d'arriver au Olam Haba, dans le monde futur, pour profiter de la lumière divine éternellement. Et tu me dis que le moyen qu'on a, c'est les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Et après, tu me dis, mais attention, parce que ce monde-là, c'est un monde éphémère. Et ce monde-là, il existe des embûches qui vont t'empêcher d'avoir ce tov-là, Amiti. Alors attends, à ce moment-là, Nimtsa, Shubusa, Be'emet, Betormir, Marazaka. Donc il dit le Ramchal, et donc on voit bien maintenant que l'homme, il a été placé dans une guerre très forte. On est dans la guerre. On va te mettre sur le Sde Akrav. Regarde ce monde-là comme, comment on dit Sde Akrav?
En français, terrain de guerre. Ouais, terrain de guerre, ça dit? Non, c'était Accra, il y a un autre mot en français. Comment ils disent le terrain de la guerre? Comment? Non, champ de mine, non. Non, là où on fait la guerre, là où on fait la guerre, comment on appelle ça? C'est Accra. Champ de bataille. Voilà, merci, mes amis. Champ de bataille. Donc, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis sur un champ de bataille. Dis-moi, c'est hyper compliqué. Moi, je suis un corps. Mais je suis pas qu'un corps, je suis une neshama. Donc, mon corps, normalement, il va vers la chumriout, mon corps, il va vers la matière, et mon âme, elle tend vers le spirituel. Et devant moi, j'ai toujours deux choix. Soit je vais utiliser ce que Dieu m'a donné, donc la matière, pour m'éclater, c'est le sens du terme, d'accord? Pouf, je vais exploser avec, ça fait un grand boom, c'est la voisine Josiane. Soit j'utilise ce corps, Baruch Hashem, pour me réaliser, pour devenir et pour être, pour accomplir de grandes choses, pour construire de belles choses, pour me rapprocher de lui. Et toute la vie, il va y avoir ces contradictions. Donc Dieu, il te dit, attention, il t'a mis sur un champ de bataille. Une personne qui vient ici, dans ce monde-là, et qui vit sa vie, comme en 14-18, quand les Français sont partis à la guerre, Première Guerre mondiale avec la fleur au fusil, mon pote, t'as aucune chance de t'en sortir. Faut savoir où tu mets les pieds. Faut savoir où tu mets les pieds. Ce monde-là, c'est pas un monde qui est simple. C'est pas un monde qui est pas shoot. Du tout. Et tous les jours, c'est une milchama. Tous les jours, c'est une guerre. Je me rappelle une fois, je disais ça et les gens, ils voyaient ça comme quelque chose de très négatif. J'ai parlé une fois avec quelqu'un, c'était très négatif. Il faut voir la vie comme une guerre, si on ne s'en sort pas, béroulé. Mais Khabibi, il faut savoir où tu mets les pieds. La vie, c'est une guerre, il faut se battre, mon pote. Tu te bats pour ta parnassa, tu te bats pour ton shlam baït, tu te bats pour l'éducation de tes enfants, tu te bats pour ton éducation à toi-même, tu te bats pour grandir dans la Torah. Tu te bats. La vie, c'est une bataille. Alors attention, je suis pas en train de dire maintenant, si la vie, c'est une bataille, tu vas mourir. Pends-toi. Non, mais il faut savoir que la vie, c'est une bataille. Maintenant, il y a des moments de répit dans une bataille. Il y a des moments de répit, dans une bataille. Mais il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Et je répète, il faut se battre. Les gens, ils sont là, ouais. Les gens, ils pensent que tout leur revient. Il y a certaines personnes, tout me revient. J'ai pas besoin de... Et surtout la nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est la génération de l'argent facile. L'argent facile. Habibi, regarde tes grands-parents. Regarde mon grand-père, moi, quand ils sont arrivés de Tunisie, de Maroc ou je sais pas d'où. Mais ils se sont battus. Ils ont mangé des cailloux au départ. Et ils ont travaillé comme des chiens, mais il a du mot. Et Baruch Hashem, ils ont réussi. Faut se battre. Faut se battre. Alors, la manière qu'il faut se battre au niveau matériel, dans la vie de tous les jours, tu dois te battre dans ta vie spirituelle. Quelqu'un qui vient dans ce monde-là avec la fleur au fusil, il est mort avant d'avoir commencé. C'est ça qu'on dit Rechaim, Nekreim, Metim. Les Rechaim, ils sont appelés morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun combat. Les Rechaim, ils se laissent aller. Ils ont déjà abandonné. La vie, c'est un combat. Alors, c'est à toi de voir. Si tu vas abandonner, prends une pelle, commence à creuser et va à armer Nouchot. Il n'y a pas de problème. On fera Kaddish pour toi, il n'y a pas de problème. Ici, c'est pour des battants. Ce monde-là, il a été créé pour des battants. En malas, faut se battre. Oui, il faut se battre. Eh bien, il faut se battre. Et je vais te dire quelque chose encore plus important. Tu veux que je te dise quoi? T'as pas le choix. Et c'est ça qui te fera réussir. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que t'as pas le choix, c'est là que tu vas te donner à fond dans ce que tu dois faire. T'as pas d'autre choix, donc faut te battre. Faut se battre pour garder ta femme heureuse, faut se battre pour que ton mari soit heureux, faut se battre pour que tes enfants... faut se battre. Donc il te dit ici, le Ramchal, donc Dieu nous a mis dans un champ de bataille. Pas chaud, c'est un champ de bataille. D'un côté, j'ai un Neshama qui veut des choses, mon âme qui tend à des choses, spirituelles, essentielles, mon corps qui demande autre chose. Et toute la vie, on a cette contradiction. Et d'ailleurs, qui ne le vit pas, Bémet, qui peut me dire l'inverse? Qui ne le vit pas? D'accord, des fois, Baruch Hashem, on est tout feu tout flamme avec Akadosh Baruch Hu, on se sent proche de Dieu, on fait un beau Birkat Hamazon, on fait une belle tefila, et 2 heures après, tu fais une belle Avera, je sais pas ce que tu as fait, je sais pas ce qu'on a fait, une belle Avera. Et t'as les boules. Mais c'est ça la guerre. C'est ça la guerre. Comme disait notre cher Charles. Hein? Qu'est-ce qu'il disait Charles? On a battu une bataille, mais pas la guerre. Ben tu te dis ça. Là aujourd'hui, j'ai perdu une bataille. Il m'a eu mon Yetzirah, j'ai perdu une bataille. Mais j'ai pas perdu la guerre. Je me relève et je recombats et je m'entraîne. Je prends des munitions. C'est quoi tes munitions? C'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est le Moussa. Prends des munitions avec toi. T'as pas perdu la guerre. T'as perdu une bataille. Des fois, on perd une bataille. Mais relève-toi. Donc, le monde dans lequel Dieu nous a mis, c'est un champ de bataille. Et il dit le Ramchal
Ki kol ha'inyanei ha'olam, ben letov ben lemutav, hine en nisyonot la'adam. Parce qu'en vérité, tout ce que tu vas vivre, que ce soit dans le bon ou dans le moins bon, tout ce que tu vis, ce sont des nisyonotes, ce sont des épreuves. La richesse, c'est une épreuve. La pauvreté, c'est une épreuve. La bonne santé, c'est une épreuve. L'autre côté, c'est une épreuve. Tout ce que tu vis sont des épreuves d'Hachem. Ton argent, c'est une épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Tu vas profiter pour aller à Las Vegas? Aller au casino? Te louer 5 filles dans la chambre? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? La pauvreté, c'est une épreuve. Et que la pauvreté, elle fait sortir l'homme de son date, kono. Il oublie Dieu. Il devient fou, le type qui n'a pas d'argent. Il peut voler. Il peut faire n'importe quoi. Il n'a plus de vie. C'est un nisyaneur, c'est une épreuve. Donc tout ce que tu vas vivre, que ce soit de bon ou de moins bon, ce sont des épreuves. Maintenant, c'est quoi Nisayon? Ne vois pas le Nisayon comme quelque chose qui vient ici pour t'enterrer vivant. Nisayon, la Nes. C'est quoi Nes? C'est une perche. Nes, c'est quoi une perche? C'est quelque chose qui est haut. Le Nisayon, il est là pour te hisser. Comme on hisse un drapeau sur une perche. Ouais, sur un bâton. Il y avait l'étendard. C'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois te hisser en haut de la perche. Le Nisayon, une fois il m'avait dit comme ça, le Rav Ziv Chaikin, il a dit il ne faut pas voir l'épreuve comme une embûche, mais comme un tremplin. Quelqu'un qui voit l'épreuve comme une embûche, donc au moment où il vit l'épreuve, il s'arrête de vivre. Mais une personne qui voit l'épreuve comme un tremplin, il grandit de l'épreuve. C'est facile à dire, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile à accomplir. Mais avoir déjà cette conscience. Donc comprends bien que Dieu il t'a mis dans ce monde-là uniquement pour que tu te réalises, uniquement pour que tu deviennes, uniquement pour que tu évolues. Et le seul moyen de te hisser dans ta vie, de devenir dans ta vie, ce sont les épreuves. Donc l'épreuve, c'est le moteur de ton existence. Nisayon Mishon Nes. Pour te faire grandir. On grandit d'un Nisayon. On grandit d'une épreuve. Vous savez comment est-ce que les Kung Fu Masters, ceux qui font les boxes thaïlandaises et tout ça, ouais. Vous savez comment ils font pour avoir parce que quand ils frappent, il peut te casser un bout de bois, une planche de bois avec ses tibias. Ils ont des tibias, c'est de la pierre. Vous savez comment ils font? Avant ça, ils ont tapé, ils prennent des bâtons, c'est l'entraînement. Ils tapent sur le tibia. Ils tapent sur le tibia, jusqu'à ce que pratiquement ils le cassent. Ils tapent. À force de taper sur le tibia, qu'est-ce qu'il devient le tibia? Il devient de la pierre. C'est exactement pareil. Le Nisayon, on est tous des Kung Fu Masters. Le Nisayon, il n'est pas pour t'endurcir dans ce péjoratif du terme, mais il est là pour te devenir grand, fort. Le Nisayon, il va te rendre fort. Et donc il te dit voilà pourquoi Dieu t'a mis dans ce monde-là. Ne pense pas qu'ici que c'est un jeu d'Hachem. Non, Akadosh Baruch Hu t'a mis dans un monde de Nisyonot, et ces Nisyonot que tu vas vivre, ils sont là, c'est eux qui vont te permettre de devenir Béhémet. Voilà les amis, on continue demain, Bezrat Hachem.